Bonjour à tous, buenos días a todos, bon dia a todos. C'est un plaisir de vous recevoir et d'introduire le nouveau colloque, le 10e colloque de l'Institut des Amériques, qui est consacré cette année à une question évidemment qui nous touche tous, à la fois l'Europe et l'Amérique latine et les Caraïbes, et qui est société, crise et santé publique en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous avons tous, Européens comme Américains, Latino-Américains et Caribéens, vécu la pandémie. Nous sommes encore en train de la vivre avec toutes les difficultés, les souffrances qu'elle a suscitées. Et dans nos sociétés démocratiques, l'arbitrage est difficile à faire entre santé publique, activité économique, liberté des citoyens. Les mêmes problèmes se posent des deux côtés de l'Atlantique. Ce colloque, il va se dérouler en 3 tables rondes. La décision en matière de santé publique, les inégalités sociales révélées, accrues par la pandémie, entre femmes et hommes, entre territoires, entre informels et formels, entre les pays eux-mêmes, et une 3e table ronde qui sera consacrée aux autres acteurs que l'État et que la politique, et notamment les citoyens, les scientifiques, les organisations non gouvernementales, montrant d'ailleurs que nos sociétés ont cette force de pouvoir essayer de construire des solutions alternatives. Alors, comme chaque année, nous travaillons en coopération et nous travaillons avec des partenaires, et d'abord le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Mathieu Perrault, directeur de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau, prendra la parole tout à l'heure dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes qui reprend son cours après l'année dernière où elle avait dû être annulée. Et ce partenariat avec le ministère, évidemment, est tout à fait fondamental. Il nous permet de travailler sur des thèmes prioritaires avec le réseau diplomatique et consulaire. Bien sûr, nous sommes l'Institut des Amériques, le partenaire stratégique de la Fondation ELAC, et je salue Adrián Bonilla, son directeur exécutif. Nous avons cette année un peu refondé notre coopération, notre partenariat, et cette année encore, donc, nous faisons ce colloque. Nous avons fait il y a très peu de mois un colloque sur femmes en mouvement en Amérique latine avec la Fondation ELAC, et nous travaillons avec elle sur ces thèmes essentiels. Et puis, l'Agence française de développement, je salue Bruno Leclerc, le directeur du département Amérique latine. L'Agence française de développement est notre partenaire pour ce colloque. Et l'Agence française de développement a, durant l'année dernière et face à la pandémie, pris beaucoup d'initiatives justement pour organiser des solutions, essayer de créer des synergies et travailler. Donc je remercie ces 3 partenaires essentiels. Et puis bien entendu, il y a notre coordinatrice cette année, Anne-Peggy Elquin, qui est professeure de géographie au LADIS, le LADIS étant ce laboratoire qui au fond a été un peu la cheville ouvrière avec l'Institut des Amériques de ce colloque. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis le début de la pandémie, nous ne sommes pas du tout restés inactifs, et nous avons essayé précisément de travailler pour créer des contacts, des solidarités, réfléchir ensemble. Et c'est pourquoi, avec les instruments numériques, nous avons pu bien organiser ce colloque sur les femmes, créer le blog Covidam et organiser aussi le colloque sur ce blog Covidam, sur ses résultats, sur ses publications au mois d'avril dernier. Et de toute façon, nous avons continué avec l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble de nos amis à travers l'Amérique et en Europe, et bien sûr en France, tous les membres,
de l'Institut des Amériques, nous avons essayé de travailler pour faire circuler les idées et pour imaginer des solutions. Et bien sûr, je voudrais remercier tous ces membres, remercier tous les animateurs et bien sûr tous les participants de ce colloque. Ce colloque, vous verrez, est très ouvert. Il est ouvert à des universités de partout, il est ouvert à des ONG de partout. Et c'est vraiment la valeur ajoutée, en quelque sorte, de ce travail qui, certes, est à distance, mais qui permet de faire venir beaucoup d'assistants grâce à l'informatique et de faire participer le plus de monde possible. C'est ça que nous avons voulu faire. Et grâce à une équipe, évidemment, à l'Institut des Amériques, très mobilisée. Et ce colloque, enfin, s'inscrit dans une trajectoire où il y a eu le colloque sur les femmes. Il y aura au mois de septembre le grand congrès de l'IDEA où il y aura des échos à la fois de ce colloque, du Covidam, du bloc Covidam, du travail que nous menons tous ensemble. Et donc, nous nous inscrivons dans cette perspective de travailler toujours et de renouveler nos façons d'être en contact sans forcément voyager entre l'Amérique latine et l'Europe. Donc, merci à tous. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là pour lancer ce colloque. Et je passe la parole à Adrián Bonilla, le directeur exécutif de la Fondation ELAC, notre partenaire stratégique. Entonces, Adrián, tienes la palabra. Estimadas amigas, estimados amigos, particularmente querido Yves Saint-Georges, presidente del Instituto de las Américas, señor Bruno Leclerc, director del Departamento de América Latina de la Agencia Francesa del Desarrollo, amiga Anne Peggy Gelecan, coordinadora científica de la Universidad de París, querido amigo Mathieu Perrault, director de la Oficina de Cultura, Educación e Investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, asistentes, académicos y académicas que exponen ahora. Para nosotros, para la Fundación EULAC, es realmente importante el poder inaugurar junto al Instituto de las Américas este evento. Como la mayoría de nosotros sabe, la Fundación EULAC es un organismo internacional intergubernamental producto de las reuniones de los jefes de Estado de la Unión Europea, de América Latina y del Caribe, cuyo propósito es visibilizar la relación estratégica entre las dos regiones y producir para la sociedad civil de las dos regiones espacios en donde las agendas definidas por las altas autoridades y los jefes de Estado puedan discutirse, puedan materializarse, puedan producir distintas iniciativas. Este coloquio es muy importante para nosotros y de hecho es la 11ª vez que lo organizamos en conjunto con el Institut des Amériques. Cada año la Fundación colabora con el Instituto y con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia organizando un evento de esta naturaleza. Tiene un significado especial el evento porque la Fundación EULAC está además este año celebrando el 10º aniversario de su constitución, hecha por los jefes de Estado a lo largo de este tiempo, ha logrado convertirse en un organismo internacional y la mayoría de los países, tanto de Europa cuanto de América Latina y el Caribe, han ratificado su acuerdo constitutivo. La Fundación EULAC quiere convertirse en un instrumento capaz de generar sinergias, complementariedades, contactos para los actores de las sociedades de las dos regiones, particularmente para los actores académicos, porque en el mundo contemporáneo, y esta pandemia, por ejemplo, lo ha demostrado, no es posible producir ni políticas públicas, ni políticas sociales, ni aliviar la vulnerabilidad de los grupos sociales más expuestos si no es alrededor de lógicas que salen del conocimiento científico duro, pero también del conocimiento de la sociedad, del conocimiento de la cultura y del arte, de las humanidades, de la sociedad, de las ciencias duras. Este coloquio es precisamente una expresión de la conjunción de estas tres posibilidades, al menos, de conocer, de estas tres saberes
que constituyen el cimiento de las relaciones académicas muy intensas entre América Latina, el Caribe y Europa. Compartimos muchos espacios con socios de las dos regiones, estos foros de reflexión, este coloquio, las cumbres académicas, reuniones de jóvenes, espacios de funcionarios gubernamentales, pero sobre todo espacios de la sociedad. En estos momentos nos enfrentamos a retos que tienen que ver con un hecho que es global. La pandemia del COVID-19 ha mostrado que la globalización es un evento material que afecta a todas las personas que viven en este planeta y ha demostrado también que la única posibilidad de solucionar y de echar a andar y de paliar, mitigar la crisis y superarla es alrededor de políticas comunes de todos los países, de todas las sociedades. En el plano político, particularmente internacional e intergubernamental, ha demostrado que el multilateralismo es el único instrumento eficaz para dar cuenta de estas necesidades. Las dos regiones hacen frente a la crisis provocada por la pandemia, hacen frente a las necesidades de atención prioritaria de grupos vulnerables, de grupos originarios y afrodescendientes, por ejemplo, en América Latina, de los pobres, tanto en la una cuanto en la otra región, de las mujeres tal como varios de los eventos que hemos organizado conjuntamente han demostrado, se han visto particularmente expuestas a las amenazas, por ejemplo, de la violencia doméstica durante los tiempos de confinamiento. La pandemia ha demostrado cómo un evento global puede afectar a todas las personas y también ha mostrado que es una necesidad el tratar de reactivar los sistemas de salud pública, los sistemas de protección social, de proteger a los grupos vulnerables y de incentivar la participación de la sociedad civil en el diseño, en la decisión de políticas públicas y en el fortalecimiento de todos los instrumentos internacionales que tenemos. Esta pandemia genera riesgos adicionales que tienen que ver con las lógicas de inequidad o de desigualdad, que son permanentes tensiones en todas nuestras sociedades. Y por esto es importante asumir estos temas desde una perspectiva abierta, constructiva, plural, que permita que distintas opiniones y que opiniones sustentadas en el conocimiento puedan servir de insumo para la adopción de decisiones pertinentes en esta dirección. A lo largo de los 4 días del coloquio tendremos la oportunidad de profundizar estos temas a partir de la intervención de destacados académicos, de personalidades con experiencia en la gestión de políticas públicas. Nuestra propia presidenta, la presidenta de la Fundación EULAC, pues esta fundación tiene una presidencia y una dirección ejecutiva. Esta presidenta nuestra, Leire Pajín, que fue ministra de Salud de España, hará una exposición precisamente el día de mañana. Y esto es especialmente importante puesto que la Fundación a lo largo de este año y del año pasado ha promovido un número importante de diálogos birregionales sobre los temas que hoy vamos a tratar en el coloquio. Hace un par de meses nada más organizamos un diálogo de muy alto nivel con funcionarios internacionales, con funcionarios gubernamentales y con académicos destacados de las dos regiones sobre el tema de la distribución equitativa de las vacunas de COVID en los países de renta media, particularmente en América Latina y el Caribe. La Fundación EULAC quiere poner al servicio de las personas que participan en este coloquio y de las sociedades de las dos regiones la posibilidad de generar más lazos de conexión, más complementariedades, más instrumentos de contacto que permitan hacer seguimiento de los problemas y también de las oportunidades que la relación estratégica entre América Latina, Europa y el Caribe ofrecen. Reafirmamos finalmente nuestro compromiso y nuestro vínculo con el Institut des Amériques y hacemos votos para que esta asociación, que ha sido muy fructífera en el pasado, lo siga siendo en el futuro. Muchas gracias. Monsieur le Président de l'Institut des Amériques, Monsieur l'Ambassadeur, cher Yves Saint-Jour, Monsieur le Directeur de la Fondation EULAC,
Monsieur le directeur du département Amérique latine de l'Agence française de développement, Mesdames et Messieurs, je tiens avant tout à remercier l'Institut des Amériques d'avoir organisé cet événement en partenariat avec la Fondation ELAC et l'Agence française de développement. Je suis ravi de participer aujourd'hui, bien qu'en virtuel, à l'ouverture de ce colloque consacré à l'analyse croisée des enjeux de santé publique en Europe, en Amérique latine, dans les Caraïbes, à l'heure où le monde traverse l'une des plus grandes crises sanitaires des dernières décennies. Si la crise mondiale a révélé des failles et des fractures dans nos systèmes de santé, et plus largement au sein de nos sociétés, elle nous a aussi montré que la mobilisation des scientifiques, l'action des États et l'implication de la société civile, alliées à une approche multilatérale fondée sur la coopération et la solidarité internationale, étaient les leviers multiples pour commencer à envisager de surmonter une épreuve de cette ampleur. La période de crise a constitué une opportunité pour faire de la coopération scientifique en matière de santé un axe structurant de notre politique en Amérique latine et dans les Caraïbes. La France a souhaité, dès les premiers moments de la crise, renforcer son appui à la recherche en santé dans les pays du Sud, les premiers confrontés aux émergences sanitaires, à travers notamment le financement de projets de recherche innovants, technologiquement avancés et prometteurs. Ces actions s'appuient largement sur des acteurs français d'excellence en la matière. L'IRD, le réseau international des instituts Pasteur, l'ANRS-MIE, le CIRAD, historiquement implanté en Afrique, en Asie du Sud-Est, mais aussi en Amérique latine et dans les Caraïbes, du Mexique à l'Argentine, en passant par le Costa Rica, la Colombie ou encore le Brésil, et engagé dans des coopérations avec les meilleures institutions locales. Dans ce cadre, la France porte aujourd'hui de nombreux projets dans la région, dont 2 sont l'objet d'un soutien renforcé du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en raison de leur importance stratégique et de leur dimension régionale. L'un en Amérique du Sud, visant à constituer un réseau innovant de surveillance des épidémies émergentes, coordonné par l'Institut Pasteur de Montevideo, et regroupant des laboratoires de 4 pays de la région. L'autre, dans les Caraïbes, avec pour objectif de mettre en réseau des organismes caribéens afin de consolider à une échelle régionale la gestion des maladies vectorielles telles que la dengue, le Zika ou encore le chikungunya. La France et l'Europe promeuvent une approche intégrée et systémique de la santé humaine, animale et des écosystèmes. Les divers acteurs et projets soutenus par la France dans la région ont pour point commun de s'appuyer sur une approche une seule santé, prenant en compte les liens entre la santé humaine, animale et des écosystèmes, que la crise de la Covid-19 a mis sur le devant de la scène et qu'il importe de développer davantage. C'est tout le sens des initiatives lancées par le président de la République lors du Forum de Paris sur la paix et du One Planet Summit. Un panel d'experts de haut niveau, une seule santé, qui s'appuie sur l'OMS, la FAO, l'OIE et le PNUE et qui a tenu sa première réunion la semaine dernière. Chargé de faire ce panel des propositions concrètes au gouvernement pour la prévention des pandémies futures, l'initiative Présode de prévention des risques d'émergence zoonotique et de pandémie portée par 3 instituts de recherche français, IRD, INRAE et CIRAD. Cette initiative Présode, elle a vocation à rassembler les chercheurs de toutes nationalités en coopération avec les régions du Sud, dans l'objectif de favoriser l'intégration et le renforcement des réseaux de recherche de la santé humaine, animale et environnementale. Mais ce ne sont bien sûr que quelques-uns des aspects de la coopération en matière de santé à développer entre l'Europe et la zone Amérique latine et Caraïbes. Toutes les études qui permettront de comprendre comment les pays pourront mieux répondre à l'ensemble des problèmes sanitaires, sociaux et politiques causés par une pandémie telle que nous la connaissons, toutes ces études contribueront à l'établissement d'un monde plus sûr et plus juste, qui est l'objectif de la diplomatie française. Je suis certain que les riches échanges d'aujourd'hui y apporteront leur pierre. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Monsieur le Président de l'Institut des Amériques, Monsieur le Directeur exécutif de la Fondation Union européenne, Amérique latine et Caraïbes, Monsieur le Directeur de la Culture, de l'Enseignement et de la Recherche et du Réseau au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
mesdames et messieurs les organisateurs de ce colloque, mesdames et messieurs, chers participants. Je suis très heureux de participer à la séance d'ouverture de ce colloque et d'être parmi vous aujourd'hui, même à distance. Je salue le fait que, malgré le contexte toujours compliqué qui nous entoure, ce colloque puisse reprendre sa place dans son calendrier classique et être l'un des événements phares de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est la 5e fois que l'AFD est partenaire de ce colloque annuel et la 4e fois en tant que co-organisateur. Et nous nous en réjouissons évidemment. Après avoir travaillé l'année dernière sur la question féminine en Amérique latine et avoir expérimenté un format et un calendrier très nouveaux pour nous tous, nous avons conjointement décidé de travailler cette année sur un thème qui a, bien malheureusement, fait la une de l'actualité depuis plus d'1 an, à savoir la question sanitaire et sa gestion en temps de crise. Et puisqu'il faut toujours trouver les raisons de se réjouir, y compris dans des périodes compliquées, je salue le fait que ce format distanciel puisse connecter en direct, cette année encore, tous nos amis latino-américains que je salue ici. Société, crise et santé publique, pourquoi ce choix ? 2020 est venu nous rappeler et rappeler au monde entier que la question de la santé, son organisation, son fonctionnement, son financement, est-elle une des bases les plus importantes, sinon la plus importante de nos sociétés humaines. Au-delà, surtout, de l'économie et de la croissance, qui ont souvent eu tendance à être considérées comme l'alpha et l'oméga du développement. Preuve en est, ce ne sont pas forcément les pays les plus riches ni les plus développés qui ont su le mieux gérer la crise et s'en sortir. Malheureusement, et vous l'avez rappelé, l'Amérique latine a payé et continue de payer un très lourd tribut à cette crise sanitaire, que ce soit en termes humains directs, mais aussi socio-économiques. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, mais les conséquences de la pandémie sont particulièrement dramatiques pour les plus vulnérables. Plus de la moitié des travailleurs et de leurs familles ne disposent d'aucune couverture sociale et la hausse des inégalités et de la pauvreté a mis à mal les progrès accomplis au cours de la dernière décennie en matière de protection sociale, ce qui constitue un défi majeur pour les pays de la région. La question sociale et la question sanitaire sont au centre de nos préoccupations en tant que financeurs du développement, et nous nous sommes mobilisés pour modestement contribuer aux efforts collectifs qui ont été réalisés depuis plus d'1 année. L'AFD s'est appuyée sur une palette variée de ces instruments, avec une activité tournée à la fois vers une réponse financière directe à la crise de la Covid-19, mais aussi inscrite dans une perspective plus globale, post-Covid, combinant transition écologique et bien-être des populations. 4 niveaux de réponse ont ainsi pu être apportés par l'AFD en Amérique latine. Une réponse rapide sur le traitement sanitaire, notamment à Cuba et en Équateur, par des réaffectations de concours en démarrage ou en exécution, alors qu'historiquement, le secteur de la santé, comme vous le savez, n'est pas une thématique d'intervention majeure de l'AFD dans la région. Deuxièmement, une réponse au traitement social de la crise via un soutien aux ménages touchés par la pandémie, afin de garantir que la partie la plus vulnérable de la population reçoive une assistance financière d'urgence. Ça a été le cas avec des prêts en Bolivie et au Brésil. Troisièmement, une réponse rapide via les banques publiques de développement, maillon essentiel pour nous de la réponse à la crise dans les territoires. Et enfin, une réponse plus classique avec des contreparties connues ou nouvelles, toujours sur des objectifs de développement durable, de résilience climatique ou de justice sociale. Plus globalement, l'AFD a porté en 2020 une initiative Santé en commun, composante essentielle de la réponse française à la crise pour les pays en développement, déclinée là aussi en plusieurs niveaux avec des financements directs aux plans nationaux de lutte contre le virus, mais aussi des programmes de moyen terme afin de mieux faire face aux risques épidémiologiques futurs. Cette initiative Santé en commun a permis de soutenir des États, bien sûr, mais aussi toute une série d'acteurs non gouvernementaux que sont la société civile, les ONG, les banques publiques, le secteur privé, les laboratoires et instituts de recherche. Cette initiative a représenté 1,2 milliard d'euros en 2020 et sera complétée en 2021 par un nouveau programme Santé en commun 2. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de l'AFD, l'accès à des soins de qualité et à une protection sociale pour tous, la réduction de la mortalité maternelle et infantile ou encore la résilience face au dérèglement climatique, qui sont autant de défis majeurs pour le XXIe siècle.
À la croisée de problématiques globales, démographiques, économiques et environnementales, la santé et la protection sociale sont au cœur de notre action à travers le monde. Pour terminer, je dirais que pour décliner ces stratégies et nos financements, nous avons besoin de la réflexion de tous. Nous sommes convaincus à l'AFD d'avoir beaucoup à apprendre et à échanger sur nos expériences mutuelles avec nos partenaires d'Amérique latine et des Caraïbes pour créer toujours plus de ponts de part et d'autre de l'Atlantique. Ce colloque va nous y aider. C'est donc très modestement et avec gratitude que je tiens à remercier l'ensemble des participants pour partager avec nous leur expertise au cours des 3 prochaines journées. Merci encore à l'IDA pour l'organisation technique et logistique de ces webinaires. Et merci à l'IDA et à la Fondation IULAC pour la préparation du programme qui s'annonce très intéressant et passionnant, je n'en doute pas. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, chers intervenants, chers discutants, chers publics, spécialistes profanes, débutants. Je suis Anne-Peggy Elquin, je suis professeure de géographie à l'Université de Paris-Nanterre et responsable de l'atelier Santé et Territoire du LADIS, et j'interviens dans le master Territoire, Ville et Santé. Donc l'organisation du colloque Société, crise et santé publique en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe a démarré à l'automne 2020. Nous étions en pleine période de crise sanitaire, mais nous imaginions un avenir plus radieux pour 2021 puisque ce colloque était prévu en présentiel. Nos espoirs, comme vous le remarquez, ont été vains. Mais il faut quand même tirer du positif de cette organisation en webinaire. Ça permet de multiplier les interventions et multiplier le public des 2 côtés de l'Atlantique et du reste du monde. Et dans la conception que j'ai de ce colloque, c'est un point positif puisque on va avoir, je l'espère, beaucoup plus de débats de partout dans le monde. Donc, lorsqu'on m'a demandé d'assurer la coordination scientifique avec mes collègues de l'atelier Santé et Territoire, nous avons réfléchi aux enjeux que représentait la pandémie, au-delà du drame que vivent des millions de familles, peut-être même des milliards, et depuis un an, quelles étaient les leçons qu'on pouvait tirer de cette crise que nous vivons pour dessiner un futur meilleur. Donc, après de nombreuses discussions avec l'Institut des Amériques, le ministère des Affaires européennes et des Affaires étrangères, l'Agence française de développement, la Fondation EULAC, nous avons choisi 3 thèmes qui composent 3 tables rondes pour laisser une grande place au débat avec des interventions courtes et puis un temps de discussion à l'issue des interventions. Donc, le premier thème que nous avons choisi concerne les échelles de la décision publique. Le principe, en effet, c'est de voir que la gestion de la crise a été menée à l'échelle des pays, dans des contextes politiques différenciés, avec des pays très centralisés, au contraire des systèmes politiques plutôt dans une organisation fédérale, de voir un petit peu comment s'est organisée cette décision publique, d'autant que cette décision publique réclamerait plutôt des décisions collectives à l'échelle du monde. Pour animer cette première table ronde qui se déroule tout de suite après, j'ai demandé à Alexis Lequignot, qui est juriste et chercheur à Sciences Po Lyon, d'animer cette réflexion. Demain, donc le 1er juin, nous avons organisé une deuxième table ronde qui portera sur les inégalités. La crise a révélé des inégalités déjà existantes, elle les a amplifiées. Ces inégalités, elles sont de tout ordre, elles sont économiques et sociales. On a aussi des inégalités de santé, bien entendu. Mais ces inégalités sont aussi des inégalités de genre, d'âge, de protection sociale, de vulnérabilité. Et je pense à toutes les personnes en situation de handicap qui se sont trouvées isolées, peut-être plus que d'habitude. Inégalité aussi à l'échelle nord-sud, où tous les pays ne disposent pas des mêmes capacités financières pour investir la recherche, pour investir la gestion de la crise ou l'achat de vaccins.
aujourd'hui. Pour animer cette table ronde, j'ai demandé à Madame Vera Chiodi, qui est économiste et chercheuse à l'Institut des hautes études en Amérique latine. Enfin, cette table ronde se déroulera le 2 juin et peut-être pour finir sur une note plus optimiste, j'ai souhaité qu'on analyse la participation de la société civile aux politiques publiques de santé. En effet, face à la crise et à côté des acteurs publics, parfois à la place des acteurs publics, de nombreux collectifs citoyens se sont organisés, les chercheurs, les organisations internationales, les associations, des individus, tous ces acteurs ont cherché à améliorer la situation, à réduire les inégalités dans l'accès aux soins, comme nous l'avions vu dans d'autres pandémies. Pour animer cette table ronde, j'ai demandé à Alicia Marquez-Murrieta, qui est sociologue et chercheur au département d'économie et politique de l'Institut Mora à Mexico, d'animer les débats. Je tiens enfin à remercier, tout ce colloque n'aurait pu se faire sans l'aide indéfectible de toute l'équipe de l'IDEA, aussi bien son comité d'organisation que la présidence et les différentes équipes de l'Institut des Amériques. Donc, merci beaucoup et puis je vous retrouve tout de suite pour la première table ronde.